Dans la première course, montante est un light saut qui n'a pas besoin de beaucoup de travail. Il ne s'est contenté que des séances d'entretien après sa bonne course de rentrée. Bright and Blue reste un bon track worker. Il a vraiment accéléré la cadence lors de son dernier tour de piste, démontrant sa nette progression. Brazo n'est pas encore à 100% de ses moyens, mais il progresse graduellement au fil de ses séances d'entraînement. Dans la deuxième course, Dark Liability, que vous voyez au Light Canter, a l'air d'avoir bénéficié de son premier galop de course, un coursier sur lequel l'entourage prend énormément de patience et ses progrès sont visibles depuis sa rentrée. Baron Bélé est l'un des nouveaux de son écurie qui a été méthodiquement entraîné. Il a été l'auteur de quelques canters très intéressants le mois dernier, confirmant qu'il s'est bien acclimaté. Al Firenze a réalisé des signes très positifs concernant sa progression et s'est bien comporté lors de ses workouts, affichant une constante évolution au niveau de sa forme. Dans la troisième course, Sacha est resté longtemps à Floreal après son honorable première sortie et il a une nouvelle fois fait forte impression lors d'un travail accéléré, une indication de sa constante progression. Voss Dream ne s'est contenté que du maintenance work à Floreal, mais ce coursier est actuellement à son top niveau. Melson a maintenu pratiquement une stabilité au niveau de sa condition, son entourage le maintenant principalement sur sa fraîcheur physique. Dans la quatrième course, Victory Team est définitivement un coursier qui s'est pleinement repris après ses débuts victorieux. À la base de son excellent travail du vendredi 5 mai, il donne l'impression d'avoir encore progressé. Il y a ce Mr. Bond que nous avons suivi avec beaucoup d'attention. Ses canters ont souvent été transcendants, un signe de sa bonne santé. Suivez ce Racing for Fun qui a régulièrement travaillé avec le jockey Robert Cathy. Sa bonne prestation lors de son dernier tour démontre qu'il est top fit pour sa rentrée. Dans la cinquième course, comme vous le voyez, Scott Snob est beaucoup mieux qu'à sa première sortie. Il a du reste confirmé sa bonne santé avec un travail plaisant sur la grande piste. Appréciez la belle forme de ce Blow Me Away, auteur de superbe travail au Nice Canter, un coursier qui ne cesse de gagner en puissance au fil de ses exercices. Un court séjour au centre Guy Desmarais a permis à Alpha Pegasi de se refaire une santé et il a décidément atteint sa forme optimale cette saison. Dans la sixième course, suivez ce Prince of Thieves qui donne l'impression d'avoir pris du volume ces derniers temps. Comme on l'aperçoit sur la petite piste, c'est un coursier dont la forme est irréprochable actuellement. Après sa convaincante victoire dans la Duchesse, Ready to Attack a bénéficié de tout le temps nécessaire pour bien récupérer et comme vous pouvez le constater, il est très bien au niveau de sa condition. Malchanceux à ses débuts, Hard Day's Night a démontré de gros progrès par la suite et on le voit dans une condition magnifique alors qu'il travaillait sur la grande piste. Dans la septième course, Seven League Boots est beaucoup mieux qu'à sa rentrée, comme en atteste sa bonne forme du moment. Il s'est montré du reste bien entreprenant lors de ses canters. Rawatak, qui court bien sur sa fraîcheur physique, a bien entamé sa préparation et il est visuellement bien dans sa peau pour démarrer sa campagne 2017. League of Legends s'approche graduellement de son meilleur niveau et il donne même l'impression d'avoir perdu du poids, une indication de sa progression. Dans la huitième course, admirez ce Cape Horn dont la récupération s'est bien passée à Floreal, un coursier qui poursuit sans problème sa montée en puissance au fil de ses séances d'entraînement.
Ne négligez surtout pas ce Julie d'or qui nous a paru dans une condition nettement améliorée et qui s'est montré plus affûté ces derniers temps.